Particulier que Madame Maréco avait des dessous en dentelle. Elle était marquée par le fait que le couple avait de beaux vêtements et qu'on était dans des milieux différents. Autre élément important, l'un des enfants connaissait deux des enfants Maréco, mais n'était jamais allé chez lui. Et il reconnaît l'intérieur de la maison avec un élément très particulier qui est une descente de lit très reconnaissable. Et on était surpris, voire choqué par cette reconnaissance, quoi. Le juge Burgot a expliqué qu'il faisait 2 colonnes. Une colonne à charge, une colonne à décharge. Puis après, il additionne finalement les critères et puis en fonction de la colonne qui est le plus remplie, forcément c'est ou à charge ou à décharge. Et alors c'est choquant parce que l'écriture dans une colonne ne tient pas compte aussi d'un ressenti. Il y a ce qu'on lit, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on peut ressentir de la personne, etc. Mais ça c'est pas, on peut pas le retranscrire. Et donc la colonne du juge Burgot, c'est juste j'ai plus aidez-moi. Je suis Olivier Rangeon, je suis l'avocat de Daniel Legrand-Fils. En décembre 2001, Daniel Legrand-Fils est confronté à Myriam Delay, Aurélie Grenon, David Delplanque, devant le juge de l'instruction. Daniel Legrand il est relativement jeune. Effectivement, on sursaute un petit peu en entendant de tels faits qui sont reprochés à un client très jeune. Mais Daniel Legrand, il met un point d'honneur à être lavé de toute accusation et il proteste bien évidemment avec force de son innocence. Je ne connais pas ces gens-là. Je ne peux pas dire les actes que je n'ai pas faits. Ça serait mentir à moi-même et mentir à la justice. Daniel Legrand, c'est le plus jeune de toute cette affaire. Il a 20 ans, il n'a jamais eu de petite amie, sa vie, elle n'est pas faite. C'était un jeune homme immature, en fait, un jeune homme qui connaissait peu la vie. Et là, il s'est retrouvé jeté en prison. Il subissait des menaces, il a été placé à l'isolement pour le protéger. Quelques jours plus tard, il est entendu par le juge d'instruction. Et là, la grande surprise de son avocat, il se met à dire qu'il a participé à tout ça, qu'il a violé des enfants. Je me trouvais bien là-bas, à Outreau, au lieu de Myriam et de Thierry. J'ai fait l'amour avec ces enfants, je les ai connus là-bas, chez eux. C'est arrivé que Thierry Delay me donne des sommes d'argent, des sommes entre 300 et 600 francs. Quand il me demandait de filmer, il me donnait un peu plus. J'ai décidé de dire tout ce que je savais et je voudrais redire une nouvelle fois pardon aux victimes. Daniel Legrand s'auto-accuse et accuse. Et donc ses aveux donnent du poids à l'accusation. En fait, Daniel Legrand-Fils accuse suite à ses aveux d'autres personnes et le magistrat instructeur va lui présenter une planche photographique. Sur cette planche photographique, mon client reconnaît Thierry Delay et François Mormand et également reconnaît Monsieur et Madame Maréco comme agresseurs sexuels des enfants Delay, mais sans les nommer. Alors là, vous avez l'institution judiciaire qui se dit « Ah, on a un accusateur de plus. » Et forcément, ça nous ébranle. Je vous le dis, ça nous ébranle parce qu'il n'y a aucun rapport entre Legrand et Maréco. Donc soit il y a véritablement une course à l'accusation et à la mise en accusation, soit ils sont coupables. J'avoue que je reste un petit peu stupéfait. Je ne m'attendais pas à une reconnaissance d'un nombre de faits aussi important et
aussi sordide. Donc j'ai le sentiment qu'on n'est pas au bout des surprises de cette affaire et que peut-être effectivement d'autres choses vont se passer. Au sommaire, rebondissement dans l'affaire de pédophilie d'Outreau près de Boulogne-sur-Mer. L'un des prévenus nous a écrit. Il s'appelle Daniel et il nous a écrit pour nous révéler un meurtre, celui d'une petite fille dont il aurait été le témoin. Je vous fais part de ce courrier pour vous faire de nouvelles révélations concernant cette affaire. Je ne voudrais pas endosser la mort d'une fillette alors que je n'ai été que simple témoin. Selon lui, fin 99, une petite fille, soi-disant belge, aurait été violée puis frappée à mort par 2 individus. Je me trouvais chez les Delay quand Thierry Delay et un vieux monsieur sont arrivés accompagnés d'une petite fille de 5 à 6 ans et soi-disant belge d'après Thierry. Le vieil homme a abusé de la petite. Mais la petite a hurlé. Et c'est là que Thierry l'a battue à mort à la tête. Pour cette scène de meurtre de la petite fille belge, Daniel Legrand, fils, met en cause Thierry Delay, avec comme témoin Madame Badawi, les enfants au moins pour une partie de la scène, le vieil homme belge comme acteur, puisqu'il aurait violé la petite fille belge au départ, et puis François Mormand comme témoin. Monsieur Burgot vient de recevoir cette lettre. Il fait immédiatement déférer devant lui Madame Badawi. Monsieur Burgot commence son interrogatoire en disant « Madame Badawi, je vous donne lecture d'une lettre qui a été rédigée par monsieur Daniel Legrand-Fils. » Et il lui lit la lettre. Erreur fatale, évidemment. Et il lui dit « Qu'est-ce que vous dites ?» Et elle répond « Bah oui, c'est vrai. » Et elle va raconter, mais dans un luxe de détails absolument inconcevable, l'arrivée de la petite fille, cette espèce de jogging qu'elle porte avec le lapin. Et puis elle décrit les viols de cette petite fille, et puis après elle décrit le tabassage à mort. Et je mets le visage de ma fille sur celui de la petite fille. Et là, je commence à sentir que j'ai envie de vomir, que j'ai chaud, que j'ai froid, etc. Et je pleure. Je répétais nerveusement « ce sont des monstres, ce sont des monstres, ce sont des monstres ». Est-ce que Madame Delay reconnaît qu'elle a participé de son plein gré à tout ça? Madame Delay reconnaît avoir été présente lors de certains faits, en particulier celui dont on parle. Elle dit aussi qu'elle y était parfois contrainte, et je pense qu'on peut aujourd'hui, on peut donner crédit aux déclarations de Madame Delay. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Ce jour-là, j'ai eu la surprise de voir que Madame Delay venait confirmer, et alors pas exactement dans les mêmes termes, pas exactement tout à fait la même chose, mais dans des choses assez approchant, les déclarations de Daniel Legrand-Fils. Mais en donnant lecture de la lettre de Daniel Legrand-Fils... Oui, j'avais donné lecture. Ouais. Ah oui, je ne sais plus. Ouais. Bonsoir à tous. Les terribles confessions de l'un des prévenus dans l'affaire de pédophilie d'Outreau ont donc relancé et donné un grand coup d'accélérateur à l'enquête aujourd'hui, à tel point que ce soir, les policiers ont décidé de fouiller des jardins ouvriers d'Outreau au tractopelle, des fouilles destinées à retrouver le corps d'un enfant qui aurait donc été victime d'un meurtre dénoncé dans le courrier que nous avons reçu ici à la rédaction de France 3. Allez, il faut évacuer, s'il vous plaît, merci. France Inter, 19h10, la suite du journal. Fabrice Drouel. L'atmosphère est très lourde en ce moment du côté de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, plus précisément à Outreau, dans ce village. J'étais à la maison un matin. Ma famille d'accueil avait pour l'habitude d'écouter la radio. Le mec, il a parlé d'une disparition d'une gamine en donnant quelques détails. Et moi, j'en ai rajouté en disant voilà, elle était comme ça. Et donc j'ai expliqué certaines choses à ma famille d'accueil, donc notamment le soir où je l'ai découvert en dessous de mon lit. J'étais en train de dormir
Et je sais pas si c'est ma peluche ou il y a quelque chose qui est tombé et j'ai voulu ramasser. Et en dessous, il y avait le rouleau de Balaton avec la petite fille dedans. Et j'ai hurlé. Mon père est rentré, donc il a constaté. Voilà. Et cette nuit-là, on est parti pour l'enterrer. Voilà. Le juge Burgot, en charge du dossier, dispose du témoignage d'enfants. Ces victimes auraient parlé d'une petite fille enterrée dans le jardin. Sur d'éventuelles vérifications, il y avait assez peu d'éléments, mais les enfants parlaient aussi d'un enfant qui aurait été enterré. Et donc, on désignait un jardin ouvrier. On avait des indications qui étaient données. Donc, à partir de ces indications, j'ai demandé aux enquêteurs très rapidement de vérifier ces déclarations de façon à savoir si on retrouvait un corps ou pas du tout. Un petit jardin ouvrier au pied du HLM. La pelleteuse s'apprête à retourner les quelques mètres carrés de terre. Les policiers du SRPJ de Lille recherchent le corps d'une fillette, 5 ou 6 ans, belge sans doute. Il pourrait être enterré là depuis plus de 2 ans. Là, ça prend l'ampleur. On voit les caravanes arriver, toute la presse nationale, internationale. Il y avait tout. Ils n'ont pour l'instant encore rien trouvé. L'enquête se poursuit à Outreau sur le réseau de pédophilie et l'affaire de cette petite fille violée et tuée en 99. À ce moment-là, toute la presse se comporte comme un banc de poissons et on est passé d'une affaire de mœurs dans le Pas-de-Calais à une affaire un peu tentaculaire. La presse se contente de bribes que doivent glisser les enquêteurs. C'est ici, au dernier étage, que la fillette aurait été violée par plusieurs personnes, puis tabassée à mort. Une petite fille qui serait arrivée ici, accompagnée d'un homme de nationalité belge. Le nom de la ville d'Outreau n'y est peut-être pas pour rien. Dans Outreau, on entend Dutroux, le pédophile belge qui a commis des crimes atroces à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière. Ça fait écho, parce qu'à l'époque, quand on a l'affaire Dutroux, il y a quelque chose qui sonne de la même façon, l'affaire Dutroux, l'affaire d'Outreau. Dans les jardins des propriétés de Marc Dutroux, on a retrouvé 4 corps. À un moment donné, les gens confondaient les deux noms. Il y avait Dutroux, Outreau, on ne savait plus de quoi on parlait. C'était véritablement l'engouement médiatique pour le sordide. L'affaire Marc Dutroux, c'était une affaire internationale. Et là, l'affaire d'Outreau parle de ramification avec la Belgique. On a une petite fillette belge maintenant qui est assassinée. On a un réseau local avec des notables. Et on se dit, effectivement, si là, à ce moment-là, il découvre un corps, alors là, c'est l'horreur absolue. Ça creuse et on voit le mont monter. Pour éviter que les journalistes ne tombent justement sur le corps, la police, enfin les enquêteurs mettent des toiles. Plus tard, ils envoient les projecteurs vers les journalistes pour pas révéler en fait ce qui se passe vraiment, ce qu'ils ont découvert. Au petit matin, les fouilles ont repris dans le jardin ouvrier, pour l'instant, sans succès. Cette fillette de 5 à 6 ans, elle a une identité, vous connaissez son identité ? Ah, si je connaissais son identité, vous pouvez imaginer, monsieur, que la tâche nous serait largement simplifiée. Est-ce qu'elle existe vraiment ? J'en sais rien, monsieur. J'ai dit que c'était une affaire qu'il fallait aborder avec la plus extrême providence. Toute la question est donc là. Y a-t-il eu vraiment meurtre fin 99 à la Tour du Renard? Si oui, le corps a-t-il été déplacé?